et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Sophie. Et moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque tous les apprenants de français. Oui, un sujet très personnel et universel à la fois. Ce matin, en allant acheter mon café, j'ai observé quelque chose qui m'a vraiment touchée. Une jeune femme se tenait devant la boulangerie. Elle avait l'air de vouloir entrer, mais elle restait là, immobile. Qu'est-ce qui se passait? Elle répétait une phrase en français, encore et encore, très doucement. Je l'ai entendue murmurer « Je voudrais un croissant, s'il vous plaît ». Une phrase toute simple, Arthur, mais elle n'arrivait pas à franchir la porte. Je comprends tellement ça. C'est cette peur de parler, cette peur de faire une erreur qui paralyse complètement. Exactement. Et tu sais ce qui m'a le plus frappée? Ses mains tremblaient, elle respirait vite, son corps entier manifestait cette peur, alors qu'elle avait juste besoin de commander un croissant. C'est fou comme le cerveau peut transformer quelque chose de simple en montagne insurmontable. Et je parie que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont déjà vécu exactement la même situation. Sans aucun doute. Alors aujourd'hui, on va parler de cette peur. Pas pour vous dire simplement « n'ayez pas peur », mais pour comprendre comment cette peur fonctionne et surtout, comment la transformer en quelque chose de positif. Parce que la peur, au fond, ce n'est pas l'ennemi, c'est une énergie. Une énergie qu'on peut apprendre à utiliser autrement. Voilà. Et avant de continuer, j'aimerais poser une question à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Quand avez-vous eu peur de parler français pour la dernière fois? Peut-être au restaurant, peut-être dans un magasin, peut-être même en parlant tout seul chez vous. Prenez un moment pour y réfléchir. Reconnaître cette peur, c'est déjà faire un premier pas vers la transformation. Et si vous êtes prêt à partager votre expérience, laissez-nous un commentaire sous cet épisode. Vos histoires nous inspirent et elles aident aussi les autres apprenants à se sentir moins seuls. Absolument. Parce que, vous savez quoi? Cette jeune femme devant la boulangerie, après quelques longues secondes, elle a finalement inspiré profondément, elle a ouvert la porte et elle a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien de dramatique, le boulanger lui a souri, lui a donné son croissant et lui a dit « bonne journée » avec gentillesse. Personne ne s'est moqué, personne n'a joué, au contraire. C'est exactement ça que les gens oublient. La majorité des francophones sont contents quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. Ils ne cherchent pas la perfection, ils veulent juste communiquer avec vous. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble comment transformer cette peur en moteur. Comment utiliser ce stress comme une énergie qui pousse vers l'avant plutôt qu'elle bloque. On va vous donner des techniques concrètes, des phrases utiles et des petites habitudes pour construire votre confiance jour après jour. Parce que ici, sur Learning French from Podcast, vous pouvez apprendre tranquillement, à votre rythme. Et chaque épisode vous rapproche un peu plus de la version confiante de vous-même. Et si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner. C'est vraiment important pour nous et ça vous permet de ne manquer aucun épisode. Alors Sophie, dis-moi, toi aussi tu as déjà eu peur de parler langue étrangère? Oh oui, absolument. La première fois que j'ai essayé de commander à manger en espagnol, catastrophe totale. J'ai tout mélangé, j'ai utilisé des mots en français au milieu de ma phrase et le serveur m'a regardé avec un sourire amusé. Rire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il m'a aidé gentiment, il a reformulé ma phrase correctement et j'ai compris quelque chose d'essentiel ce jour-là. Faire une erreur, ce n'est pas un échec, c'est une action. C'est la preuve qu'on essaye, qu'on avance. C'est tellement vrai. Et tu sais ce qui est incroyable? Quand on transforme la peur en action, même une toute petite action, on progresse 10 fois plus vite. Exactement. Une phrase simple comme « Bonjour, je voudrais un café » peut changer toute une journée. Parce qu'on ose, on prend la parole, on n'attend plus le moment parfait. Et j'aimerais poser une autre question à nos auditeurs. Quelle est la phrase en français que vous n'osez pas encore dire? Réfléchissez-y maintenant. Peut-être une phrase pour demander quelque chose, pour vous présenter ou pour exprimer une opinion. Gardez cette phrase en tête pendant qu'on continue. Vous allez voir, à force d'écouter, votre cerveau va commencer à se sentir plus à l'aise avec elle. Et ce qui est magique, c'est que le cerveau apprend surtout quand il ressent une émotion. Une petite tension, un peu de stress, ce n'est pas mauvais. C'est un signal d'attention, comme une lumière qui s'allume. Donc si vous avez peur en ce moment, même, c'est parfait. C'est le signe que vous êtes réellement en train d'apprendre. Votre cerveau est actif, il est prêt. Laisse-moi expliquer quelque chose en termes simples. Quand on parle une langue étrangère, on fait 3 choses simultanément. Penser, choisir les mots et les prononcer. C'est comme jongler avec 3 balles en même temps. C'est normal que ce soit difficile au début, mais plus on pratique,
plus le cerveau automatise ses processus, et quand quelque chose devient automatique, la peur disparaît petit à petit. Alors, voici un conseil pratique. Si votre cœur bat plus vite avant de parler, dites-vous « Très bien, mon corps m'aide à me concentrer ». Changez votre interprétation de cette sensation. Et si votre voix tremble un peu, ce n'est vraiment pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer. Le simple fait de parler, même une phrase courte, même imparfaite, vaut 1000 fois plus que rester silencieux. Et j'aimerais que chacun de vous se dise maintenant « Je suis capable, je peux parler français ». Parce que c'est vrai, petit pas après petit pas, vous allez voir la transformation s'opérer. D'ailleurs, si cet épisode vous aide, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui apprend aussi le français. Vous ne savez pas à quel point ça peut encourager quelqu'un d'autre. Tu sais, Sophie, plus j'écoute les apprenants, plus je comprends que la peur n'est pas seulement une émotion, c'est comme une barrière invisible qui se met entre eux et les mots qu'ils ont déjà dans la tête. Oui, ils savent les phrases, ils les ont répétées, mais au moment de parler, tout disparaît comme par magie. C'est comme si les mots s'échappaient. Et souvent, ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de confiance. Tu remarques ça aussi ? Tout le temps. Et je pense que c'est important de le dire clairement. Avoir peur ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut dire que votre cerveau essaye de vous protéger. C'est un réflexe naturel, rien de plus. Le cerveau adore rester dans ce qui est confortable. Et parler de langue étrangère, c'est tout sauf confortable au début. Mais dès qu'on ose une petite phrase, juste une phrase, tout change. Le cerveau se dit « Oh, ce n'est pas si dangereux que ça !» Et la prochaine fois, c'est un peu plus facile. J'ai une étudiante qui m'a raconté une histoire touchante. Pendant des mois, elle n'osait jamais parler au marché. Elle disait juste bonjour, puis elle pointait du doigt ce qu'elle voulait acheter. Et puis, Un jour, elle a décidé d'essayer. Elle a dit « Je voudrais des tomates, s'il vous plaît ». Et elle m'a raconté qu'elle avait tremblé comme si elle venait de faire quelque chose d'extraordinaire. rien. Ça peut sembler un détail, mais pour elle, c'était énorme. Et c'est exactement ça qu'on veut dire. La peur peut devenir une énergie positive. Ces tensions, ce stress, on peut les transformer en action. On peut même utiliser ces sensations comme un signal positif. Par exemple, quand vous sentez votre cœur battre plus vite avant de parler, essayez de vous dire « C'est normal, c'est juste mon corps qui s'active pour m'aider ». Une phrase simple que vous pouvez vous répéter. Je ne suis pas effrayé, je suis prêt. Essayez-la mentalement. Maintenant, vous allez voir, ça change vraiment l'état d'esprit. Parce que parler français, ce n'est pas une épreuve difficile, c'est une rencontre. Et une rencontre ne doit pas faire peur, elle doit donner envie. Absolument. Et j'ai remarqué autre chose. Plus on essaye d'être parfait, plus on a peur. Mais quand on accepte l'idée de se tromper, tout devient plus simple. Les erreurs, c'est juste des marches. Tu avances dessus pour monter plus haut. J'adore cette image. Moi aussi, quand j'apprenais une langue, j'avais peur de paraître ridicule. Et finalement, ce qui m'a fait vraiment progresser, ce n'était pas quand je parlais parfaitement, c'était quand je me trompais et que quelqu'un me corrigeait gentiment. C'est souvent dans ces moments-là que le cerveau retient vraiment l'information. Alors, chers auditeurs, posez-vous cette question maintenant. Qu'est-ce qui me fait peur exactement ? Est-ce la prononciation, le regard des autres, le fait de ne pas trouver le bon mot ? Quand vous identifiez précisément votre peur, vous pouvez commencer à l'apprivoiser. Et quand vous l'apprivoisez, elle perd sa force. Elle devient un moteur plutôt qu'un frein. Et nous sommes là pour vous accompagner. Pour vous rappeler une chose essentielle, vous êtes capable de parler français. Même si votre voix tremble, même si vos mots ne sont pas parfaits, l'important, c'est de commencer une phrase, puis une autre, et encore une autre. Et si vous avez aimé cet épisode jusqu'ici, laissez-nous un like, ça nous aide énormément à continuer. Ce qui me frappe toujours, c'est que beaucoup de débutants pensent qu'ils sont les seuls à avoir peur, comme si tout le monde, sauf eux, était déjà confiant. Exactement, alors que même des personnes avec un niveau avancé ressentent encore du stress. La peur de mal prononcer, de chercher ses mots, c'est normal, humain et universel. Et cette peur peut devenir une force incroyable. Quand on a peur, ça veut dire qu'on se soucie vraiment d'apprendre, qu'on veut bien faire. C'est une énergie énorme. C'est comme une petite flamme qu'on peut diriger, utiliser et transformer pour avancer. Et tu sais ce que je conseille souvent ? Parlez doucement au début. Pas pour chuchoter, non, mais pour montrer à votre cerveau que vous maîtrisez la situation. C'est vrai, quand on baisse un peu le volume, on ralentit naturellement. Et quand on ralentit, on respire mieux, on articule mieux, on a plus de temps pour trouver les mots. Exactement. Et je propose même un petit exercice. Dites une phrase simple, vraiment simple, mais dites-la avec calme. Par exemple, « Je peux le faire », puis « Je peux parler français ».
Et enfin, j'avance chaque jour. C'est puissant, non? On ne se rend pas compte, mais une phrase simple, répétée avec attention, peut complètement changer notre état d'esprit. La peur n'est pas un mur solide. Elle est comme une petite vague. Elle arrive, elle bouge et elle repart. Si on reste calme, on peut surfer dessus plutôt que se laisser submerger. Très belle image. Et j'aimerais ajouter quelque chose. La peur vient souvent parce qu'on imagine que les autres nous jugent. Alors qu'en réalité, la plupart des francophones sont admiratifs quand un étranger essaye de parler leur langue. Ils sont même plus patients qu'on ne le croit. Ils encouragent, ils sourient, ils aident. Personne n'attend un français parfait de votre part. Et quand vous faites une erreur, c'est souvent un moment très mignon, très humain. Les gens aiment ça parce que ça crée un lien authentique. Parfois, c'est vraiment drôle. Une erreur peut devenir une anecdote incroyable ou une occasion de rire ensemble. Et le rire enlève immédiatement toute la peur. Au fond, parler une langue étrangère, c'est comme ouvrir une fenêtre dans sa vie. Le vent peut être un peu froid, mais il apporte aussi de l'air frais, de la nouveauté, de la liberté. C'est pour ça qu'on dit transformer la peur en énergie. Pas la supprimer, non. La transformer en mouvement, en action. Une personne qui ressent cette énergie et qui décide de l'utiliser avance toujours plus loin qu'elle ne l'imagine. Et maintenant, j'aimerais parler d'une technique que j'utilise avec mes étudiants. Je leur dis, fermez les yeux pendant 2 secondes et imaginez la meilleure version de vous-même parlant français avec aisance. Une visualisation positive. C'est pas magique, mais ça marche. Parce que le cerveau aime les images claires. Quand tu te vois réussir, tu prépares ton esprit à réussir vraiment. Moi, je fais aussi un exercice complémentaire. Je demande, quelle est la pire chose qui puisse vous arriver si vous faites une erreur ? Et là, les apprenants réfléchissent et sourient parce qu'ils réalisent que la pire chose est souvent minuscule. Peut-être que quelqu'un me dira « pardon » et vous répéterez « c'est tout, pas de drame, pas de catastrophe ». Quand l'apprenant comprend que le risque est si faible, l'énergie change complètement. La peur se transforme en motivation, parfois même en curiosité. Alors, Arthur, si tu devais donner une seule phrase pour aider quelqu'un à passer à l'action, ce serait quoi ? Je dirais, ose dire une phrase, même imparfaite, et tu viens de gagner une victoire. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas la perfection, c'est le courage de commencer. J'adore. Moi, j'ajouterais une erreur est un pas en avant, jamais un pas en arrière. Très juste. Souvent, les étudiants pensent que l'erreur est un échec, mais non. L'erreur est la preuve qu'on apprend, qu'on grandit. Et même les francophones natifs font des erreurs. On s'interrompt, on cherche un mot, on reformule, c'est la vie. Donc, pourquoi un apprenant devrait-il être parfait ? Exactement. Et quand vous acceptez cette réalité, vous respirez mieux, votre corps se rétend, votre voix devient plus claire et la conversation devient plus agréable. Alors, j'aimerais poser une question aux personnes qui nous écoutent. Quelle petite situation pourriez-vous essayer cette semaine pour vous entraîner à parler sans peur ? Oui, pensez à quelque chose de simple. Commander un café, demander un prix, dire bonjour à un voisin francophone. Une petite action, mais un grand pas pour votre confiance. Et souvenez-vous, ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est l'énergie que vous décidez d'y mettre. Transformez cette énergie en mouvement, en parole, en présence. Et partagez vos petites victoires avec nous dans les commentaires. Quand vous racontez votre expérience, vous inspirez les autres et vous renforcez votre propre confiance. Il y a quelque chose que beaucoup d'apprenants oublient. La peur peut devenir un moteur si on sait la regarder en face. Par exemple, demandez-vous de quoi ai-je vraiment peur ? Est-ce que j'ai peur de parler en général ? Peur de mal prononcer ou peur du jugement ? Et souvent, quand vous posez cette question, vous réalisez que c'est une peur très petite, mais amplifiée dans votre tête. Une minuscule erreur devient une montagne seulement dans l'imagination. Alors que dans la réalité, personne ne vous écoute pour vous juger. La plupart des gens sont occupés par leur propre vie et beaucoup seront admiratifs de votre courage. L'énergie de la peur peut devenir un moteur. Par exemple, vous êtes stressé avant de parler. Votre cœur bat vite. Utilisez cette énergie pour donner plus de dynamisme à votre voix. Au lieu de vous bloquer, dites-vous « Mon corps me donne de l'énergie pour parler ». Transformez ce stress en propulsion, comme un petit boost d'adrénaline. Vous pouvez aussi préparer votre cerveau avec ce que j'appelle le mini-script. C'est une phrase très courte que vous répétez avant de parler. Par exemple, je peux parler. Je peux essayer. Je peux progresser. 3 phrases simples, affirmatives, et votre cerveau commence déjà à se calmer. Vous vous donnez la permission de faire des erreurs, donc la pression diminue. J'aime bien dire aux apprenants « Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez seulement besoin d'être clair. » Et la clarté vient avec la pratique, pas avec la perfection. La pratique commence toujours par une petite action. Une question, une phrase, un mot.
Même dire simplement bonjour à quelqu'un peut être un entraînement. Et chaque petite action crée un cercle vertueux. Vous parlez un peu, vous gagnez un peu de confiance. Puis vous parlez un peu plus et vous gagnez encore plus de confiance. Un truc super puissant, après chaque moment où vous avez parlé français, même une seule phrase, félicitez-vous. Dites-vous, c'était bien, j'ai osé. Parce que votre cerveau enregistre ça comme un succès. Et quand votre cerveau voit un succès, il veut recommencer. Il adore ça. Finalement, transformer votre peur en énergie, c'est comme rediriger une rivière. Vous ne pouvez pas arrêter l'eau, mais vous pouvez changer sa direction. La diriger vers quelque chose de beau. Votre progrès, votre confiance, votre capacité à vous exprimer. Parce que oui, vous êtes capable. Vous pouvez le faire. Vous pouvez parler français avec courage. Et nous sommes là pour vous le rappeler chaque semaine sur Learning French from Podcasts. Ce qui me touche le plus, c'est que beaucoup d'apprenants pensent qu'ils sont seuls avec cette peur. Mais tout le monde a peur, même nous parfois. La peur n'est pas un ennemi, c'est une énergie brute. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on en fait. On peut la laisser nous bloquer ou la transformer en mouvement. Quand vous sentez votre cœur battre, voyez ça comme un signal positif. Votre corps vous dit « c'est important pour toi, tu vas apprendre quelque chose ». Ce n'est pas un danger, c'est une opportunité de grandir. Et j'aimerais partager une technique de respiration très simple. Quand vous sentez la peur monter, inspirez lentement pendant 3 secondes. Bloquez 1 seconde et expirez doucement. Ensuite, dites-vous « je ne suis pas parfait, mais je progresse ». C'est une phrase magique, courte et parfaite pour les débutants. J'ajouterais « j'ai le droit de faire des erreurs ». Parce que c'est vrai, sans erreur, personne n'apprend jamais. Et tu sais quoi? Souvent, les Français trouvent ça adorable quand un étranger essaye de parler, même avec des fautes. Ça montre du respect et de l'effort. Une fois, j'ai rencontré un étudiant qui n'osait jamais parler. Il comprenait tout, mais restait silencieux. Un jour, je lui ai dit « fais une phrase, juste une ». Et alors? Il l'a faite. Elle n'était pas parfaite, mais tu aurais vu son sourire. C'était le début de sa liberté, de sa confiance. C'est tellement beau! Le moment où vous osez parler pour la première fois, ce n'est pas seulement un progrès linguistique, c'est un progrès personnel. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable, que vous pouvez avancer malgré la peur. Et si vous nous écoutez maintenant, voici ma question. Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui? Une phrase? 2 phrases? Dire bonjour à quelqu'un? Une autre idée, enregistrez-vous. Parlez tout seul, à votre téléphone, à votre miroir. L'important, c'est d'utiliser votre voix. Plus vous la faites sortir, plus elle devient forte. Et surtout, ne vous comparez à personne. Vous avez votre rythme, votre histoire, votre énergie unique. La peur n'enlève rien à votre valeur. Elle montre simplement que vous êtes en train de grandir. Et grandir, c'est magnifique. Vous apprenez une langue, mais vous apprenez aussi à vous dépasser. Et ça, c'est très puissant. Alors, continuez, respirez, essayez, échouez, réessayez, parlez. Même une phrase courte. Chaque mot est une victoire. Et nous sommes là pour vous accompagner sur Learning French from Podcast. Chaque épisode est conçu pour vous aider à progresser naturellement. Avant de terminer, on aimerait vraiment savoir quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous parlez français? La prononciation? Trouver les bons mots? Le regard des autres? Écrivez-nous dans les commentaires. On lit absolument tout et peut-être qu'on fera un épisode spécial pour répondre à vos préoccupations spécifiques. Et si ce podcast vous motive, si vous sentez qu'il vous aide vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucun épisode et de continuer à progresser avec nous. Partagez aussi cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez changer la journée de quelqu'un en lui montrant qu'il n'est pas seul. Et mettez un like si vous avez apprécié. Chaque like nous aide à faire découvrir Learning French from Podcast à plus de personnes qui veulent apprendre. Et mettez un like si vous avez apprécié. Chaque like nous aide à faire découvrir Learning French from Podcast à plus de personnes qui veulent apprendre. La peur que vous ressentez est la preuve que vous êtes vivant, que vous essayez, que vous grandissez. Et nous sommes fiers de vous. À très bientôt sur Learning French from Podcast et n'oubliez pas, chaque mot que vous osez dire est une victoire. Continuez à transformer votre peur en confiance. On se retrouve très vite. Au revoir.
Au revoir et bon corail à tous.